Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, pas seulement vous, mais également vos êtres chers respectifs, vos amis, voisins, où que vous alliez, où soyez, que là, il y ait le salut de Dieu à travers vous, qu'il fasse de vous une lumière pour illuminer ceux qui se trouvent perdus dans les ténèbres. Vous savez que lorsque la personne est dans les ténèbres, elle ne voit rien. Elle n'arrive à rien voir, rien. Et c'est pour cela que les personnes vont mal. Ce monde est complètement livré au hasard. Voyez, j'aimerais vous passer, j'ai demandé que le Saint-Esprit m'aide à le faire de manière claire, bien expliquée, de manière que tous viennent comprendre. Voyez, nous tous, tout être humain, dès l'instant où nous naissons, nous luttons pour notre vie, n'est-ce pas? Dès notre naissance, nous luttons pour la vie. Lorsque le bébé naît, il commence déjà à pleurer car il veut téter, il veut la vie, il veut donner un support à son besoin. Donc l'être humain vit durant toute sa vie à la recherche de sauver sa propre vie. C'est la réalité. La personne influencée alors par les médias, par Internet, par les personnes amies, les connaissances, les parents, finit par être entraînée à faire n'importe quoi pour conquérir une vie de qualité. Et pour avoir une vie de qualité, elle dit « Ah, j'ai besoin d'avoir de l'argent. Si j'ai de l'argent, j'aurai une vie de qualité. » N'est-ce pas ainsi que les personnes pensent? C'est cela même. Donc, j'aimerais que vous pensiez, raisonniez avec moi en ce qui concerne la vie en elle-même, car pour plus de succès que nous ayons dans la vie, un jour, tous les succès vont prendre fin. Vous le savez, nous tous, nous le savons. Un jour, notre vie qui était si disputée finit dans ce monde. Voyez, le Seigneur Jésus enseigne, il donne une direction à ses disciples, ceux qui le suivaient, les personnes qui croient en lui, comme leur unique Seigneur et Sauveur. Donc, il dit aux personnes qui le suivent, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Première chose, qu'il sacrifie sa propre volonté, ses désirs, ses projets, ses rêves, sa vie. Qu'il renonce à tout. Lorsqu'il a appelé Lévi, qui est Matthieu, il travaillait. Matthieu était un homme de succès. Il gagnait beaucoup d'argent car
il était un collecteur d'impôts et il travaillait, il était assis là à l'endroit de collecter. Le Seigneur Jésus est passé et lui a dit, suis-moi. Il n'a dit que cela, suis-moi. Au même instant, Matthieu a laissé son emploi public qui lui donnait un bon salaire. Il a laissé cela en arrière pour suivre le Seigneur Jésus. Évidemment, quand une personne prend une décision comme celle-là, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Il n'avait pas le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit lui a parlé, certainement, l'a convaincu à suivre le Seigneur Jésus. Mais il devait laisser son emploi. Il ne pouvait pas rester là et également suivre le Seigneur Jésus. Une partie du temps à collecter et une autre partie avec le Seigneur Jésus. Ce n'est pas possible. Où vous êtes, où vous n'êtes pas, où vous suivez, vous ne suivez pas. Donc il dit, suis-moi. Immédiatement, Matthieu a laissé son emploi et jusqu'à aujourd'hui, on parle de Matthieu. Car lorsque vous lisez la Bible, le livre de Matthieu, le premier évangile, Matthieu, a été écrit par lui. Il a écrit, enregistré ce que nous trouvons, dirigé par le Saint-Esprit. Donc, le Seigneur Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, c'est-à-dire qu'il renonce à ses volontés, ses rêves, qu'il renonce à son futur, ses conquêtes, ses projets personnels, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Pourquoi? Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. C'est le Seigneur Jésus qui dit cela. Ce qu'il dit ici, je doute que cela n'arrive pas. Je doute que cela n'arrive pas. Parce que la personne dit, ah, je n'ai pas le Seigneur Jésus. D'accord, vous allez perdre votre vie. C'est déjà prophétisé. C'est déjà déterminé. Il a dit, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, c'est garanti, il la perdra. Il perdra quoi? Sa vie. Il va perdre sa vie. Mais celui qui la perdra, à cause de moi, la trouvera. Excusez-moi. Je sais que nous savons, parce que nous tous avons été de l'autre côté, oui ou non. Vous qui avez été de l'autre côté ou qui êtes du côté du Seigneur Jésus, vous savez, vous comprenez. Moi aussi, je comprends bien, car j'ai été de l'autre côté. Et quand nous étions de l'autre côté, nous voulions conquérir, gagner de l'argent, nous marier, construire une famille, enfin. Avoir une vie stable, garantie pour toute notre vie, y compris notre vieillesse. La vieillesse, car dans la vieillesse, nous commençons à tomber malades, être fragiles, débilités. Nous commençons à devoir prendre soin de nous, avoir quelqu'un qui prend soin de nous. C'est la réalité. Donc nous voulons conquérir de telle manière que notre vieillesse ne vienne pas à être une vieillesse de souffrance, qu'elle ne soit pas pénalisée par notre jeunesse qui a été gaspillée de n'importe quelle manière. Voyez, le Seigneur Jésus dit, celui qui voudra sauver sa vie, garantir une vie stable,
une personne avec des conditions économiques, santé, vigueur, avoir un corps musclé, une personne de succès, une belle apparence, enfin, avoir une vie remplie, qui peut même être irrégulière, beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes, enfin, des relations à volonté, etc., etc. D'accord. Ça, c'est ce que la personne pense quand elle est de l'autre côté, quand elle est en train de se servir elle-même, pendant qu'elle est en train de vouloir conquérir le monde. Conquérir le monde. Le Seigneur Jésus dit que cette personne va perdre sa vie. Elle va la perdre. Et elle ne va pas la perdre quand elle sera vieille ou quand elle mourra. Non, elle va la perdre déjà en vie ici dans ce monde. Elle est déjà perdue car elle marche dans les ténèbres et qui marche dans les ténèbres ne voit rien, ne prend que des décisions erronées dans sa vie. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra, celui qui cessera de satisfaire ses désirs, caprices, vanité, celui qui laissera de servir son cœur, celui qui perdra cette vie, les plaisirs du monde, de la chair, celui qui perdra les plaisirs de la chair à cause de moi, par la foi en moi, la trouvera, cette vie. Il continue en disant, et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde? Cela n'est pas possible, gagner tout le monde. Et vous le savez, je sais, nous savons, gagner tout le monde est impossible. Comment allez-vous gagner tout le monde? Mais le Seigneur Jésus dit, il a comparé notre vie, notre âme au gain de tout le monde. Il n'est pas possible de gagner tout le monde. Mais supposons qu'il soit possible de gagner tout le monde, avoir du succès, avoir la santé, avoir de l'argent, avoir une réputation, la gloire de ce monde. Il dit, et que servirait-il à un homme de gagner tout cela s'il perdait son âme? J'aimerais que vous pensiez avec moi, raisonniez, car quand le Seigneur Jésus dit « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ?» il compare tout ce que l'être humain veut, les rêves humains, le rêve de n'importe quel incrédule, les rêves de n'importe quelle personne, indépendamment de la religion, les rêves, réaliser tous ces rêves. À quoi bon? Un jour, cela va terminer et tout le monde sait cela. Nous avons un délai de péremption. Notre vie dans ce monde a un délai de péremption. Moi, par exemple, je m'approche des 80 ans, je considère déjà 80 ans. Je sais que combien de temps me reste-t-il encore? Je ne sais pas. Je ne sais pas combien de temps il me reste encore, mais pour moi, peu importe. Ce qui compte, ce n'est pas le temps qu'il me reste ici, dans ce monde. Ce qui compte, c'est la préservation de ce que j'ai conquis quand j'avais 19 ans. J'ai conquis le salut de mon âme. Non que j'ai été suffisamment fort pour la conquérir,
mais le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, non seulement a illuminé ma pensée en relation à ce texte sacré, à cette prophétie qui est sortie de la bouche de notre Seigneur Jésus, il ne m'a pas seulement convaincu, mais il m'a aussi guidé. C'est ce que je veux pour vous, mes amis. Car vous savez, à quoi bon tout le succès? À quoi bon tout, gagner tout le monde et perdre l'âme? Ils disent, ah, l'évêque est riche. D'accord, c'est vrai, je suis riche. Supposons que cela soit une vérité. C'est une vérité de fait. De fait, c'est une vérité. Je suis riche. Je suis riche avec la santé. Je suis riche, riche, riche parce que j'ai conquis, j'ai obtenu plutôt, j'ai atteint la plus grande richesse qui existe au ciel et sur la terre. C'est cela même. J'ai obtenu la miséricorde de Dieu, la compassion de Dieu. Il m'a pardonné et m'a donné son esprit, le Saint-Esprit, celui qui ressuscite les morts. Il l'a mis en moi, le Saint-Esprit. Voulez-vous une plus grande richesse que celle-là? Pour moi, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Cette richesse n'a pas un délai de péremption. Ce n'est pas pour vivre 80, 90, 100 ans, rien de tout cela. Mais c'est pour vivre toute l'éternité. Et plus encore, dans la présence du tout-puissant Dieu créateur des cieux et de la terre. Pour toute l'éternité. Donc, cette richesse que Dieu m'a donnée, je cherche à la partager avec tous ceux qui croient, tous ceux qui veulent, tous ceux qui sont intéressés. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes intéressées, mais la majorité n'est pas intéressée. La majorité est intéressée à obtenir ces bénéfices. C'est la réalité. Des 10 lépreux qui ont manifesté la foi dans le Seigneur Jésus, un seul a obtenu cette richesse éternelle. Les autres 9 ont obtenu la santé, mais ont perdu. Ils n'existent plus. Tous les hommes, tous les êtres humains, excusez-moi, qui ont investi leur vie, intelligence, sagesse, qui ont investi tout ce qu'ils avaient, tout, ont passé, c'est fini. Ils sont morts. Et leur âme, où est l'âme de ces personnes qui ont conquis monts et fonds? Où est-elle? Je ne sais pas, mais je sais une chose. Où va mon âme? J'ai la certitude de cela pour moi. Partir aujourd'hui est un gain. C'est comme Paul a dit, pour moi, mourir est un gain. Parce que je suis déjà mort. Je suis déjà mort pour ce monde. Paul avait cette conscience de vie éternelle. Et grâce à Dieu, il nous donne cette conscience. Donc, quand le Seigneur Jésus dit, juste pour que cela soit bien clair, quand le Seigneur Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, qu'il renonce à lui-même, qu'il renie sa volonté. Vous devez renoncer à votre volonté. Renoncer à soi-même, c'est renoncer à la propre volonté,
car c'est la guerre entre la lumière et les ténèbres. Quand vous voulez imposer votre volonté, quand vous voulez réaliser vos volontés, quand nous voulons réaliser nos volontés, nos convoitises, nos désirs, nous sommes du côté des ténèbres. Nous sommes en train de faire ce que le diable a offert à Adam et Ève. Désobéir à Dieu, faire la propre volonté. Ils ont fait leur propre volonté, ont mangé le fruit et regardé le monde chaotique que nous vivons. Nous aurions un monde merveilleux s'il n'y avait pas le péché. Mais ils ont opté pour le péché. Qu'est-ce que le péché? C'est désobéir à Dieu, c'est cesser de faire la volonté de Dieu pour faire la vôtre. Ça, c'est le péché. Péché, c'est cela. Vous renoncez de servir à Dieu pour faire votre volonté. Donc, la grande guerre de l'être humain est celle-là, entre sa volonté indirectement du diable, ce monde, ou faire la volonté de Dieu, l'un ou l'autre. C'est simple, facile. On ne peut pas se tromper. C'est la colonne 1 ou 2, il n'y en a pas au milieu. Donc, quand la personne insiste à faire sa volonté, c'est parce qu'elle veut gagner le monde. Elle veut suivre ses rêves personnels. Elle veut parce qu'elle veut gagner ce monde, avoir du succès comme tel ou tel. Les chanteurs qui ont passé, artistes, les grands joueurs, les grandes personnes de l'humanité ont passé un jour, ils ont fini. Aujourd'hui, ils sont écrits dans les livres d'histoire, c'est juste ça. Mais ces livres d'histoire seront aussi brûlés, tout va être brûlé, toute la terre va être brûlée. Cette terre va prendre feu, donc, mes amis. Quand nous optons de suivre notre volonté, nous contrarions la volonté de Dieu. C'est ce que le Seigneur Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, réaliser ses rêves, gagner le monde, la perdra. La perdra. Il n'y a aucun doute. Et il perd vraiment. Mais celui qui la perdra à cause du Seigneur Jésus, à cause de moi, la trouvera. C'est ce qui m'est arrivé. Donc, je suis devenu riche, l'homme le plus riche de la terre. Il peut y avoir semblable, mais pas plus que moi. Vous savez pourquoi? Car j'ai suivi le Seigneur Jésus. Il est la richesse éternelle. En étant en lui, faisant sa volonté, je serai avec lui pour toute l'éternité. Où il sera, je serai. J'en ai la certitude, aussi vrai que 2 plus 2 font 4, aussi vrai que Dieu existe. J'ai le courage de dire cela. Où il est, je serai, car il a promis. Il a dit dans sa prière, ô Père, Père, ma volonté est que où je sois, que soit avec moi ce que tu m'as donné. Donc, je serai là avec lui. Et vous? Et vous? Bien. Vous seul le savez. Alors le Seigneur Jésus dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, certainement. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et il ajoute en disant, et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Voyez, combien de personnes ont gagné tout le monde? Parlons là de Michael Jackson, des grands chanteurs qui ont eu
un succès extraordinaire. Les présidents, tous ces hommes illustres que le monde a applaudi, ces grands inventeurs. Par exemple, le premier homme qui est allé sur la Lune, quelle merveille! Où sont ces personnes? Ces joueurs, vous vous rappelez de Garrincha? Vous ne vous rappelez pas, ce n'était pas de votre temps. Garrincha était un joueur, si je ne me trompe pas, il jouait à droite ou à gauche, mais il faisait la différence à la Coupe du Monde de 58, de 62. Il était le tel, disons. Où est-il? On ne parle même plus de lui. Pelé, tout le monde connaît Pelé. Et Pelé. Et Pelé. Maradona. Où sont ces personnes? Elles sont passées. Donc, pensez à une personne très influente de ce monde. Elle est passée. Il y a peu de temps, il y a quelques semaines, le jeune homme, chanteur d'une grande popularité dans le monde entier, frustré, problématique, il s'est jeté du haut de la suite présidentielle d'un hôtel et il s'est tué. Un jeune, 31 ans, avec la santé physique parfaite, beau, un bel interprète, compositeur, enfin, il est mort à 31 ans seulement. C'est-à-dire, à quoi bon gagner tout le monde et perdre l'âme? À quoi bon? Le Seigneur Jésus dit, c'est-à-dire, il met dans la balance d'un côté tout le monde, d'un autre l'âme. Que préférez-vous? Votre âme qui est éternelle, quand il parle de vie, il se réfère à l'âme, pas le corps. Il ne se réfère pas au corps. Le corps reste pourri, disparaît, retourne à la poussière. Il se réfère à l'âme qui est éternelle, qui va vivre l'éternité avec ou sans Dieu, mais elle va vivre, ni aucun doute. Maintenant, vous imaginez ce que signifie ce que le Seigneur Jésus a dit. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Donc, vous avez deux choix. Votre futur, votre vie, votre succès, votre argent, enfin. Maison, voiture, yacht, avion, d'un côté. D'un autre côté, votre vie, votre éternité, l'âme qui est éternelle. C'est vous qui choisissez. Mais pour sauver votre âme, vous devez suivre le Seigneur Jésus. Vous devez marcher dans ses pas. Car il est celui qui donne l'éternité. Avec lui, pour ceux qui le suivent. Mais ceux qui ne croient pas en cela et croient plus dans le pouvoir de l'argent, croient plus dans leur pouvoir, le pouvoir de leurs bras, vont, mais soudainement, ils commencent à tomber. Parfois, ils commencent à tomber et ils tombent tout doucement, peu à peu.
D'autres n'ont pas le temps pour cela. Finissent soudainement, ils partent. Que choisissez-vous, mes amis? Je veux vous dire que c'est ce texte que le Saint-Esprit m'a donné un beau jour. Quand je cheminais vers mon travail avec les livres, les cours d'université, j'étudiais le soir, je travaillais dans la journée et je marchais vers le travail avec les livres sous le bras. Je n'étais pas à l'église, j'étais au milieu de la rue. J'étais dans la région de Lapa, Rio de Janeiro, vers midi. Et je pensais à quoi? Je marchais. Je pensais, que vais-je faire de ma vie? Quel cours je vais faire? Je pensais économie ou mathématiques ou ingénierie. Je cherchais, quel cours vais-je faire? Car je veux conquérir, gagner de l'argent, je veux constituer une famille. Je pensais à mes rêves. J'étais littéralement en train de penser à mes rêves. Quand clairement, comme si c'était audible, une voix audible, il a dit dans ma pensée, et que servirait-il de gagner tout le monde et perdre ton âme? Juste ça. Quand il a dit cela, j'ai été effrayé. Je n'étais pas à l'église, je ne pensais pas aux choses de Dieu. Je n'étais même pas converti. Je pensais juste à mon futur, gagner mon âme, ou plutôt gagner ce monde, gagner le monde entier. Mais quand il a dit cela, j'ai gémi. Et dès lors, je ne pense pas à autre chose. Évidemment, grâce à Dieu, j'ai eu une rencontre, j'ai pensé, médité, pesé, j'ai évalué et choisi de gagner l'âme, sauver mon âme. Sauver mon âme, il fallait que j'aie un sauveur et seul le Seigneur Jésus pourrait me sauver. Et c'est pour cela que je me suis attaché à lui. Et dès lors, c'est le rêve que je porte en moi, amener le plus grand nombre de personnes à cette conscience que tout dans ce monde passe, termine, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. Donc, ou vous faites votre volonté, ou vous faites la volonté de Dieu. L'un ou l'autre, la volonté de Dieu va préserver votre âme toute l'éternité. Votre volonté, vous allez la perdre. Vous allez perdre votre âme. C'est ce que nous comprenons ici dans ce texte. Nous faisons le jeûne de Daniel justement pour que les personnes puissent penser, mieux penser, une fois qu'elles ne pensent pas dans les choses de ce monde, elles ne s'intéressent à rien de ce monde, sport, académie, fêtes, politique, et guerre, etc., etc. Elles pensent seulement dans la parole de Dieu. Alors, j'ai demandé, le Saint-Esprit m'a donné cette parole pour vous. Je vous passe, je vous la donne. Ce sont ces paroles du Seigneur Jésus, son Fils, que nous répétons ici, que nous vous passons, pour qu'alors vous et seulement vous pouvez décider pour votre âme, personne d'autre. Car elle est vôtre. Vous avez le droit de
la maintenir pour toute l'éternité en la livrant au Seigneur Jésus, ou la perdre, luttant pour elle dans ce monde, car ce monde va prendre feu, certainement. Donc, mes amis, avez-vous compris? Voyez, je vais lire le texte parole après parole et le laisser bien enregistré. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. 2 prophéties. Et vous choisissez laquelle vous allez embrasser. Et alors il conclut. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, réaliser tous ses rêves, tous ses désirs, s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Il n'y a rien à donner, si ce n'est quand il obéit à la parole de Dieu. Sauf quand il accepte cette invitation du Seigneur Jésus, qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et surchargés, et je vous donnerai du repos. Le Seigneur Jésus vous donne du repos maintenant, mes amis. Si vous êtes dans une prison, un hôpital, une clinique, si vous êtes dans la rue, si vous êtes jeté par terre, si personne ne veut rien de vous, vous êtes abandonné, perdu, désorienté, faible, dépressif, triste, abattu, en train de pleurer, de gémir. Si vous avez une dépression, une profonde tristesse dans l'âme, le Seigneur Jésus vous tend la main. Il vous accepte comme vous êtes. Peu importe si vous avez volé, adultéré, violé, si vous avez été pédophile, si vous avez tué, peu importe ce que vous avez fait, dès l'instant où vous vous tournez vers lui, immédiatement, il vient à votre rencontre, immédiatement. Il n'y a pas besoin de faire de chaîne, non, c'est à l'instant même. Vous vous tournez vers lui, il se tourne vers vous au moment, car il veut. Il attend cela de ceux qui sont en train de cheminer vers l'éternité sans le salut garanti, le salut de leur âme. J'aimerais suggérer à ceux qui sont dans le jeûne de Daniel d'entrer dans l'application. Il y a une application de la Bible sur Univers où nous avons la Bible. Vous mettez les écouteurs ou même sans écouteurs, vous entrez dans cette application sur Univers. C'est une application. Vous entrez sur Internet et il y a la Bible fidèle et commentée, lue. Et vous pouvez écouter les paroles du Seigneur Jésus, toutes les paroles, toute la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, les psaumes, tout. Il vous suffit de vous brancher, vous n'avez pas besoin de lire, vous pouvez fermer les yeux et voyager, imaginer
dans les promesses, les prophéties de Dieu. Et alimenter votre esprit, votre âme, et la rendre forte pour résister à ce monde mauvais. D'accord? Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus-Christ. Grâce à Dieu.